Alors, je vais vous entretenir très brièvement sur les qualités environnementales du bois. Et ce que je vais dire est très simple. On va partir d'un constat assez simple. On va se limiter à cette pièce et on va remarquer que dans cette pièce, la plupart des meubles sont faits majoritairement de bois. Et pour aller un peu plus loin dans nos foyers respectifs, on a tous au moins un meuble fait de bois. Et que peut-être même pendant cette pause, il y a plusieurs personnes qui pourront peut-être fumer avec une pipe en bois. Alors c'est pour dire que le bois est un matériau omniprésent dans le quotidien de l'homme et que fort malheureusement, son enjeu environnemental reste régulièrement oublié. Alors est-ce que vous savez que le bois possède des propriétés technologiques aussi remarquable que la plupart des ressources fossiles? Oui. Disons que le bois est un matériau renouvelable, une matière première importante pour la bioraffinerie et les matériaux. Donc, par rapport au concept de bioéconomie et d'économie circulaire, le bois apparaît donc comme l'alternative la plus prometteuse du fait que les impacts environnementaux issus des matériaux qui en sont produits sont régulièrement bien plus faibles que ceux issus des matériaux produits à partir des ressources fossiles. Alors, l'observation systématique de la chaîne de valeur du bois montre une production assez importante d'un grand volume de déchets de bois, qui sont souvent issus de l'industrie du bois, de la démolition ou du moins de l'ameublement. Alors, à l'issue de ce constat, de nombreux chercheurs, de nombreux scientifiques dans le domaine se sont demandé quels moyens simples et efficaces utiliser donc pour essayer de recycler et de réutiliser ces déchets qui sont produits en longueur de journée dans la société. Alors, pour répondre donc à cette inquiétude, deux principales opportunités se sont offertes à nous. La première est donc d'extraire de manière simple et simplifiée, en utilisant les procédés verts, des molécules d'intérêt. Donc, comme molécules d'intérêt, nous pouvons citer par exemple la cellulose, la lignine, les polyphénols et les hémicelluloses. Donc, ces molécules vont servir, par exemple, dans le domaine de l'énergie pour la fabrication des biocarburants de deuxième génération. Ces molécules pourront aussi servir dans le domaine pharmaceutique et alimentaire avec la production donc, des adhésifs et des additifs. Alors, la deuxième opportunité qui s'offre à nous, c'est la valorisation matière. Donc, j'entends par valorisation matière la formulation, par exemple, des panneaux de particules ou des composites qui pourront donc nous servir dans la construction, dans l'automobile et dans bien d'autres domaines. Donc, ces utilisations du bois nous permettront donc de pallier au problème de la non-gestion des déchets qui constitue actuellement un très grand fléau pour l'homme et son environnement. Alors, donc, de façon concise, nous pouvons donc comprendre que les déchets produits à base de bois au quotidien peuvent nous servir pour la production des molécules d'intérêt dans bien de domaines, notamment dans la construction et dans la pharmacie, l'alimentaire et le textile. Donc, je vous invite à prêter fortement attention aux déchets que nous utilisons et de faire une bonne vulgarisation de telle sorte que tout le monde puisse s'en saisir de l'enjeu que portent ces déchets qui nous encombrent quelque part. Je vous remercie. Merci beaucoup.